Nous, en Creuse, connaissons bien notre nature, nos prairies, nos forêts, nos rivières et notre paysage. C'est pour préserver celui-ci que je me bats, et vous aussi, pour la préserver, pour entretenir ces biens communs. À l'Assemblée nationale, je me suis vu confier la présidence de la mission d'information sur l'adaptation de la politique forestière au dérèglement climatique. La forêt, c'est un espace particulier qui souffre des changements rapides du climat. Entre 2018 et 2023, ce sont 300 000 hectares qui ont péri. En 10 ans, la forêt a également perdu la moitié de sa capacité à stocker du carbone. C'est pourtant le deuxième écosystème le plus apte à capter le carbone. Il y a urgence à aider la forêt à assurer son rôle de puits carbone. Et face à cela, il existe des solutions. Ce sont ces solutions que j'ai portées dans le projet de loi sur l'adaptation de la politique forestière au changement climatique. Je porte notamment comme proposition la multiplication des différentes essences forestières qui permettent de mieux résister aux crises, l'arrêt des coupes rases et du dessouchage qui ne laissent qu'un sol détruit derrière elles, une gestion en commun des espaces forestiers, la création d'espaces en libre gestion pour recréer une biodiversité. Avec l'apparition de tous ces débats et surtout des feux de forêt de 2022, je me suis aussi saisie de la question de la gestion de la prévention des feux de forêt lors de la loi sur les incendies. En effet, d'après Météo France, les incendies vont se multiplier, mettant encore plus en danger nos écosystèmes forestiers et notre puits carbone. La forêt doit rester un espace de promenade durable qui s'adapte aux risques naturels et humains. Mais malheureusement, ces espaces forestiers sont des lieux de convoitise économique où divers intérêts entrent parfois en confrontation. Il y a une pression énorme des industriels sur nos forêts. En Creuse, la gestion durable de nos forêts limousines doit être au centre de nos attentions. C'est pourquoi je suis vent debout avec les associations locales contre le projet Biocil. Ce projet va à contresens de l'intérêt général de notre territoire et de la planification écologique. On parle de 130 000 tonnes de bois coupés par an, dont 70% de feuillus. Et comme nous n'avons pas pour le moment d'arrêté préfectoral, ce sera certainement du bois issu de coupes rases. Je rappelle aussi que la forêt sur notre département joue un rôle très important sur la question de l'eau, puisque nos sources sont à 85% dans les forêts. Cette entreprise va s'accaparer une partie non négligeable de la forêt. Alors que le réchauffement climatique s'accélère, notre territoire marche à l'envers. On adapte la forêt à l'outil industriel, alors qu'il faut adapter l'outil industriel à la forêt. La Creuse est le premier département ayant le plus grand nombre de passoires thermiques. Plutôt que de chauffer des passoires thermiques avec des granulés Biocil, rénovons nos bâtiments en soutenant les projets de petites scieries, à l'instar du projet d'Ambiance Bois. Il nous faut aussi développer les filières de formation en nous appuyant sur les lycées de Felletin et de Meymac et sur nos nombreux artisans creusois. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées au travers des rencontres, débats et manifestations contre ce projet ou celui de la méga-scierie Farge qui met toujours plus de pression sur notre forêt limousine. Nous étions plus de 250 personnes présentes à la réunion publique sur le projet d'usine à granulés de bois et j'espère que nous serons encore plus nombreux à la réunion organisée par l'association Canopée sur ce sujet et évidemment Forêt Debout seront aussi à l'initiative de cette rencontre.